et à relever en Afrique. Ceci rejaillit considérablement sur la représentativité des femmes dans la plupart des secteurs d'activité. Il en est de même, spécifiquement, dans le domaine des sciences et technologies, où l'écart entre hommes et femmes, aussi bien dans l'accès que dans l'usage effectif des nouvelles technologies, saute aux yeux. L'Organisation panafricaine des femmes a voulu alors attirer l'attention sur cette disparité et explorer des pistes de solutions pour y remédier. C'est pourquoi elle a proposé comme thème pour la célébration du 31 juillet 2014, 52e journée de la femme africaine, le rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une renaissance africaine. Aujourd'hui, nous avons des avancées. Les femmes progressent dans ces secteurs, mais c'est très faible et très limité par rapport à l'ampleur du potentiel que nous avons au sein des filles et des femmes. Si nous avons un vivier important de compétences en sciences et en technologie, ce vivier va permettre de mieux avancer dans le domaine éducationnel, dans le domaine de la santé, dans la protection de l'environnement. Il y a des obstacles de type culturel ou sociaux où les femmes s'imaginent que les TIC ne sont pas pour elles. Si vous mettez dans une classe le même nombre de garçons et de filles et que vous leur enseignez l'utilisation des TIC, vous verrez que les filles réussiraient aussi bien que les hommes. Donc il n'y en a pas a priori. Même si l'hégémonie masculine perdure dans les secteurs à connotation scientifique, les femmes qui s'exercent dans ce domaine s'illustrent plutôt bien par de bonnes preuves qui suscitent même l'admiration des hommes. Je suis fière de moi en conduisant ça. Même sur la route, quand tu conduis, les hommes te voient là. Même ils te qualifient seulement. On se dit que c'est un domaine où les femmes ne sont pas aussi nombreuses. Donc en fait, c'est un regard d'admirateur à mon égard, de soutien, de félicitations, comme pour m'encourager à continuer et à aller de l'avant. Quand les hommes passent, ils viennent ici, ils m'encouragent de continuer. D'autres me commandent des choses, des portes, des choses à faire. Donc j'ai choisi de faire le génie civil et j'ai été encouragée par mes parents. Au départ, c'était pas facile. C'est pas moi qui étais complexée, mais plutôt les hommes qui l'étaient. Les hommes en face de qui j'étais, les collègues et même les ouvriers. Ils disent, mais c'est qui cette dame-là qui va nous diriger? C'est plutôt eux qui étaient complexés. Mais quand ils m'ont vu à l'œuvre, ils ont vu la compétence, ils se sont pliés et ça a été facile. La touche féminine serait un atout incommensurable dans l'obtention de bons rendements. Les femmes sont recrutées parce qu'elles ont des qualités spécifiques qui viennent enrichir l'expérience et l'expertise de l'entreprise. Voilà. Je prends le cas des femmes conductrices d'engins. Il faut remarquer qu'elles ont une certaine prudence dans la conduite des machines. Elles sont plus honnêtes, entre guillemets, en termes de respect du bien public. Et elles sont plus attentives, plus soigneuses en termes de maintenance des engins. Les filles sont souvent très rigoureuses dans le travail qu'elles font. Et pousser les filles vers les séries scientifiques permettrait d'augmenter la masse de personnes bien formées qui utiliseraient avec rigueur leur savoir là où elles vont travailler. Le gouvernement togolais s'est imposé comme priorité l'émancipation des femmes et leur promotion à des postes de décision. De multiples actions sont engagées pour promouvoir la scolarisation féminine. Une discrimination positive est instaurée au profit des filles depuis le préscolaire et le primaire. Au secondaire, dans les filières industrielles, le taux des filles est passé de 4,1% en 2001 à 18,3% en 2011. 2 lycées scientifiques ont été créés. Le quota pour l'accès des filles est fixé à 30%. Dans les 2 lycées scientifiques, les premières filles viennent avec des moyennes de l'ordre de 17, 16 au niveau du bac 1, tout comme au niveau du bac 2.
Et même au niveau du bac 2, on est arrivé à 18 et c'est quand même une fille du lycée scientifique qui est à ce niveau-là. Nous avons des projets qui nous appuient. Et après le BPC, pour encourager toutes les filles qui ont réussi, les 10 premières aussi par région, ont droit à un ordinateur avec une formation. Pour pouvoir les inciter à apprendre les choses industrielles, elles ne paient pas les mêmes frais de scolarité que les garçons. Les garçons paient plus que les filles. On les encourage dans ce sens. Et les gens, on essaie de les encourager afin qu'elles embrassent les choses industrielles aussi. Au niveau de l'enseignement supérieur, le taux de filles dans les filières scientifiques a aussi connu une évolution significative en 5 ans. Nous essayons justement dans le cadre des bourses qui sont octroyées de privilégier les filles lorsque elles ont des performances égales à celles des garçons. Nous avons une attention particulière pour les femmes qui sont des professeurs, des enseignants ou chercheurs. Nous faisons en sorte que ces femmes soient promues à des postes de responsabilité et qu'elles puissent effectivement accompagner par justement le modèle qu'elles représentent, inciter les jeunes filles à suivre leur exemple. On met en place des politiques beaucoup plus proactives pour voir au sein du secteur des télécoms le nombre de femmes qui sont recrutées chaque année et quelle est leur position, quelle est leur progression au niveau de leur carrière, etc. Donc pour cela, on demande aux opérateurs de nous envoyer des statistiques qu'on peut contrôler et ceux pour lesquels on voit qu'il y a une bonne progression des femmes, eh bien ceux-là auront des allègements en matière de redevances, de formation, des choses comme ça. La société civile accompagne l'État dans l'atteinte des mêmes objectifs. Nous faisons des sensibilisations dans les établissements, nous faisons aussi des concours que nous avons dénommés les Olympiades de mathématiques et le concours Miss Mathématiques. Le thème qui a été choisi est un très bon thème et ça nous donne vraiment le courage de continuer la lutte que nous avons commencé par mener. Je m'investis avec mes collègues enseignantes-chercheurs à l'université de Lomé dans un programme de tutorat-mentorat conçu et réalisé depuis plus de 10 ans par l'association Femmes Togolaises pour la promotion de la science et de la technologie pour maintenir et améliorer le taux de réussite des étudiantes qui sont inscrites dans les filières scientifiques. Et pour ce programme, nous arrivons à avoir un taux de réussite d'environ 80%. Les aînés, celles qui ont réussi à se tailler une place par leur détermination et leur talent, deviennent des modèles à suivre, particulièrement celles qui en sont arrivées même à décrocher des distinctions honorifiques. Le professeur Kissem Tchangaiwala est commandeur des PAMS académiques. J'étais la première spécialiste en dermatologie arrivée à Lomé. Je suis revenue en 79, en novembre 79, donc j'ai commencé. En 80, j'ai été nommée assistante. Et en 86, j'ai passé mon agrégation. En 95, j'ai été titularisée. Et dès lors, donc, je me suis attachée à former d'autres dermatologues. De son côté, le professeur Isabelle Glito est aussi l'une des célébrités des universités du Togo de par ses prix obtenus au plan national et international. Le dernier prix que j'ai eu en décembre 2013, c'est le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine, qui est un prix régional. Le Togo m'a honoré en me donnant les palmes académiques du Togo. Ça a été un jour de fierté pour moi quand le président de la République m'a accroché cette décoration. Ensuite, j'ai eu un prix, les palmes académiques du CAMES. J'ai eu les palmes académiques de France et j'ai eu la Légion d'honneur. La célébration de cette 52e journée de la femme africaine est donc une opportunité pour appeler à un éveil des consciences. Il y a une communication à mettre en place pour que les filles puissent s'exprimer,
que les filles puissent avoir confiance en elles-mêmes dès le départ. À l'égard des enseignants, des formateurs, d'adapter leur vocabulaire pour que les filles soient plus motivées à viser l'excellence pour qu'elles puissent mieux réussir dans les filières scientifiques. Il faudrait alors qu'on puisse peut-être voir dans la manière d'encourager les entreprises qui recruteraient un peu plus de filles. Je crois que cela aussi peut être un moyen de pouvoir faire la promotion de la fille, surtout dans la technologie. Alors ces femmes-là qui ne sont pas encore prises dans des sociétés, qui se cherchent, vous pouvez me contacter, nous allons monter quelque chose et on fera voir la différence entre le travail d'une femme et d'un homme. Mais en fait, on est tous appelés à travailler ensemble. Aujourd'hui, au Togo, nous parlons de parité. Pour arriver à la parité, il faudrait que la femme se retrouve partout. Il ne faudrait pas qu'on arrive à un niveau et qu'on demande des femmes, on dit il n'y en a pas. Tout est question d'une volonté collective de faire réussir tout le monde. Voilà. Et une fois que toute cette volonté est affirmée et que les conditions sont mises en place, nous aboutirons à un résultat où les femmes viendront pas seulement en nombre mais en qualité sur le marché de l'emploi. Moi je suis prof de mathématiques au lycée et madame est prof de mathématiques au lycée, madame aussi et madame aussi. Donc c'est pour dire que c'est pas que c'est facile, mais on est arrivé. Si nous toutes, nous y sommes, c'est que c'est possible pour toutes et pour toutes les jeunes filles, pour nos élèves et tout. Le conseil, c'est de se mettre au travail vraiment durement et d'y arriver. Les femmes qui réussissent en sciences, ce ne sont pas des phénomènes. Elles ont réussi comme des garçons réussissent en sciences. Mais tout simplement parce qu'elles y croient, parce qu'elles avancent comme les garçons, parce qu'elles n'ont pas de complexe. C'est la timidité qui tue les filles dans les classes où il y a plus de garçons. Je voudrais souhaiter une bonne journée de la femme africaine à toutes nos sœurs,